Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 38 techniques issues d'un des ouvrages de référence du marketing direct et qui nous permettent de créer une meilleure accroche pour nos publicités. Cet ouvrage de référence s'intitule Breakthrough Advertising et c'est un livre de Eugène Schwartz. Dans ce livre, Eugène Schwartz donne 38 techniques qui nous permettent de renforcer le message publicitaire qu'on utilise dans les accroches de nos publicités. Et ces techniques sont encore tout à fait valables si vous devez avoir une accroche sur le peu de texte que vous avez de disponible dans une publicité Google AdWords, une accroche pour vos vidéos ou images dans Facebook Ads, ou encore une accroche sous votre image sur des plateformes de publicité natives telles que Taboola et Outbrain. Donc, certaines de ces techniques ne vont pas s'appliquer spécifiquement à votre produit, mais j'espère que parmi les 38 techniques que je vais vous donner issues du livre, eh bien, certaines pourront vous aider à générer de nouvelles idées pour que vos publicités soient de plus en plus rentables. Technique numéro 1, indiquer la taille. Indiquer la taille de votre promesse. Cette technique consiste tout simplement à trouver un chiffre mesurable qui nous permet de faire de notre promesse une meilleure promesse que celle des concurrents. Par exemple, nous avons un filtre de 20 microns dans notre nouveau système de filtration d'air. Enfin, donner un chiffre qui permet aux personnes de se rendre compte que notre promesse est plus grande ou plus petite que celle du concurrent. Perdre 150 kg alors que le concurrent promet de faire perdre 15 kg seulement, et ainsi de suite. Technique numéro 2, mesurer la vitesse. Mesurer la vitesse de votre promesse, encore une fois. Donc, montrer que vous résolvez le problème du client en 20 secondes, en 7 jours, en 2 mois, en 1 an. Par exemple, parmi les promesses qui m'ont permis de faire de mon tout premier livre un best-seller Amazon, deuxième de toutes les ventes de livres en France quand il est sorti, devant Guillaume Musso, eh bien, c'est le fait que son titre était « Séduire en 5 secondes ». Avec un titre comme ça, ma promesse était très claire, j'annonçais tout de suite la couleur sur les 5 premières secondes de la conversation, sont celles qui permettent de faire en sorte que la conversation continue avec votre futur âme sœur. Donc, ça c'est la technique numéro 2. Technique numéro 3, comparer votre promesse. À qui? Eh bien, comparer à celle des autres. On voit cela beaucoup aujourd'hui dans le marketing des produits de grande consommation, où en fait vous allez comparer en indiquant notre produit coûte 200 € de moins de maintenance à l'année que le produit du voisin. Les marques de dentifrice font beaucoup cela en disant vous avez les dents jusqu'à 3 fois plus blanches qu'avec un dentifrice de la même marque, ou alors pollue 2 fois moins qu'un emballage plastique traditionnel, etc., etc. Donc, ce type de promesse n'est plus absolu comme ceux qu'on a dit auparavant, mais cette fois-ci, il est comparatif en disant quelle est la différence entre votre produit et la version précédente ou votre produit et la moyenne de la concurrence. Technique numéro 4, ajouter une métaphore. Une des premières métaphores de l'histoire du marketing direct, c'est l'idée de faire fondre la graisse pour un régime amincissant ou les machines qui servent à se masser, etc. Techniquement, en réalité, ça ne fait pas fondre. C'est pas comme si vous aviez littéralement du beurre sous la peau et que, en utilisant cette méthode de sport ou ce régime amincissant, vous faites fondre le beurre et parce que le beurre a fondu, il coule et il sort par les orifices. C'est pas comme ça que ça marche. Heureusement, ça serait assez flippant. Mais quelqu'un a eu cette bonne idée de dire, si on crée cette métaphore dans l'esprit des prospects, la graisse c'est comme du beurre ou de la margarine et donc quand on la fait fondre, on s'en débarrasse. Eh bien, ça a fait exploser les ventes avec ce même concept. Donc, vous pouvez aussi trouver une métaphore comme ça qui marche pour vos prospects. Dans mon cas, ce que je fais comme métaphore, la machine à vendre pour désigner un système de vente automatisé, c'est complètement une métaphore. Je ne vends pas littéralement un engin avec des engrenages qui vend vos produits à votre place. Je vends un système qui vous permet de faire du marketing avec segmentation comportementale et qui fait que vous pouvez faire ça sans être présent. Donc, c'est une machine à vendre. Principe numéro 5, ajouter les 5 sens. Donc le but, c'est de se dire, ok, beaucoup des promesses qu'on fait dans notre marketing sont trop arbitraires, généralistes et abstraites. Et c'est toujours plus intéressant quand on arrive à faire en sorte que la personne puisse le toucher du doigt. Et donc, ça nous force en fait à placer l'utilisation de notre produit dans une histoire concrète de comment le client va l'utiliser, comment il va se sentir. Et donc,
Dans mon secteur, par exemple, de la formation pour entrepreneurs, j'ai vu des messages de vente très imagés et très intéressants où, au lieu de vous parler du fait de vous vendre une technique de marketing, on vous parle d'abord d'imaginer la sensation que vous aurez en vous levant le matin dans une villa sous les tropiques et sans plus jamais avoir à entendre le réveil le matin. C'est une façon plus intéressante de démarrer le message que d'attaquer directement, souvent, avec le produit. Technique numéro 6. Démontrer la promesse. Un des plus grands exemples du monde du marketing direct, c'est la célèbre pub de Ogilvy qui était pour Rolls-Royce et qui a permis en fait de vendre la Rolls-Royce comme un véhicule de luxe avec comme publicité disant à 60 miles par heure, ça fait à 100 km/h à peu près, à 100 km/h, le bruit le plus fort dans l'habitacle d'une Rolls-Royce, c'est l'horloge qui est dans le cadran du tableau de bord. Et alors, la version anglaise, comme toujours, la version anglaise de ce que je viens de dire est beaucoup plus courte et sonne beaucoup mieux. Mais ça leur a permis en fait de faire passer le message. En fait, quand vous êtes dans une Rolls-Royce, vous êtes tellement à l'aise et c'est tellement silencieux qu'on n'entend rien. En fait, la seule chose que vous entendez, c'est vous pouvez même entendre le tic-tac de l'horloge qui est sur le tableau de bord. Donc, démontrer ce qu'on a dit en montrant un exemple concret. Exemple numéro 7, dramatiser notre promesse. Dramatiser, ça veut dire inclure dans une histoire, donc, qui pourrait être une comédie ou un drame, mais donc en faire une histoire. Les deux plus grands exemples classiques, c'est l'accroche classique de « Ils ont ri quand je me suis installé au piano, mais pas quand j'ai commencé à jouer ». Donc ça, c'est une histoire qui raconte l'histoire d'un gars complètement nul en musique qui a appris à jouer du piano et qui a surpris tous ses amis en jouant pendant une soirée. Et un autre exemple d'accroche qui serait beaucoup plus controversé aujourd'hui, c'est un titre sur une publicité dans un journal pour des cours du soir pour les cadres supérieurs. Et le titre de la publicité était voilà 50 € Grace, c'est le nom de sa femme. Voilà 50 € Grace, je gagne plein d'argent maintenant. Le sous-entendu c'était j'ai suivi le cours, j'ai eu une promotion, je gagne beaucoup d'argent, allez tiens, paye-toi ce que tu veux à sa femme. Parce que la pub a été diffusée à une époque où les femmes n'étaient pas censées travailler. Technique numéro 8, créer un paradoxe. Créer un paradoxe, ça veut dire rendre notre histoire et notre promesse plus intéressante en montrant quelque chose qui n'aurait pas dû marcher et qui a quand même marché. Un bon exemple de paradoxe, c'est l'accroche qui a rendu John Carlton célèbre, qui était comment un golfeur unijambiste m'a appris à envoyer la balle à plus de 100 mètres. Et en fait, c'est paradoxal, un golfeur unijambiste. On se dirait qu'un golfeur unijambiste devrait logiquement être un assez mauvais golfeur. Il n'y a pas de raison particulière, mais ça sonne bizarre, donc on se dit qu'il devrait être un assez mauvais golfeur. Donc ce paradoxe a fait que sa publicité, qu'il a publiée pas mal dans les journaux et ensuite dont il s'est servi en ligne, eh bien accrochait le lecteur et que les gens ont acheté le produit en masse. Principe numéro 9, enlever les limitations. Ça veut dire montrer en fait que votre produit remplit une promesse, mais sans pour autant avoir les inconvénients qu'on pourrait attendre de sa part. Dans l'exemple, il y a un exemple dans ce livre qui est une entreprise qui vend une pommade pour les hémorroïdes et donc dont l'accroche était fait disparaître les hémorroïdes sans opération chirurgicale. Donc c'est pas l'exemple le plus glamour qui soit, mais en fait l'idée reste la même de dire mais en fait si vous savez quelles sont les objections que vos clients ont par rapport à votre produit ou service, eh bien vous pouvez répondre proactivement à ces objections en les éliminant directement dans le message de vente. Principe numéro 10, associer la promesse à des célébrités. Alors par célébrité, j'entends des personnes ou des entreprises auxquelles votre client voudrait s'identifier. Donc si vous avez la chance d'avoir un client qui soit une célébrité. C'est le cas par exemple pour beaucoup de marques de mode. Si vous avez la chance qu'une célébrité porte une de vos tenues à la télévision, sur une interview ou elle soit prise en photo, eh bien vous pourriez le mettre en avant. Ça a été même fait il y a quelques années par
Il y a eu un scandale autour d'un homme politique américain, je ne vais pas me souvenir de son nom là, c'était un sénateur. Un scandale autour de lui parce que des journalistes sont tombés sur son ordinateur et dans l'historique il y avait plein de sites porno. Et un site porno, c'est un des sites en question, s'est servi du nom du sénateur pour ses publicités en disant le site que même le sénateur untel n'oserait jamais vous dire qu'il visite. Donc c'est assez controversé comme stratégie, mais vous pouvez l'utiliser dans le bon sens, donc comme les marques en disant mais voilà, la robe quand Angelina Jolie met quand elle vient à Paris, évidemment ça va augmenter vos ventes. Tactique numéro 11. Montrez le travail qui a été nécessaire pour créer ce produit. Donc, montrez le travail que vous avez mis en place pour créer ce produit. C'est intéressant parce que quelquefois, vous avez un produit dont l'attrait principal, c'est justement le souci du détail. Un bon exemple, c'est un entrepreneur que j'ai prévu d'interviewer pour un de mes livres. Son nom est Brent Black et sa société vend des chapeaux Panama. Et en fait, les chapeaux Panama, c'est fait à partir de filaments, de textiles comme ça, qui sont tressés à la main, les chapeaux de haute qualité. Et en fait, ils arrivent à caler plus de 1000 filaments par centimètre carré. Donc ça peut nécessiter entre 4 et 10 mois pour faire un chapeau. 10 mois de travail pour faire un chapeau. Ces chapeaux se vendent jusqu'à 25 000 € le chapeau. Et en fait, ce qui fait que le chapeau se vend autant, c'est l'histoire à raconter que ce chapeau a nécessité 10 mois de travail pour le faire. Donc c'est une excellente accroche pour ce genre de produit de luxe. Technique numéro 12. Utilisez une question. À titre d'exemple, en fait, vous pouvez générer beaucoup de scepticisme chez vos prospects si votre accroche dit « vous allez perdre 10 kg en utilisant cette méthode ». Mais vous générez moins de scepticisme et tout autant d'intérêt si votre approche dit « pourriez-vous perdre 10 kg en utilisant cette méthode ?» ou « aimeriez-vous perdre 10 kg sans avoir à diminuer votre alimentation ?» J'ai combiné la question avec la technique numéro 9. Technique numéro 13. Offrir de l'information, c'est-à-dire transformer notre promesse en promesse d'information. Il suffit en général d'ajouter le mot « comment ». Donc par exemple, si vous avez une publicité qui dise « trouvez-vous des amis et devenez une personne d'influence », eh bien votre accroche peut marcher bien mieux si votre publicité devient « comment se faire des amis et devenir une personne d'influence ». D'ailleurs, cette accroche a permis de vendre des millions d'exemplaires du livre de Dale Carnegie qui était en fait écrit comme une accroche commerciale et tous les titres des chapitres, du moins dans la version anglaise avant la traduction, sont tous des promesses qui utilisent une des techniques que je vous donne dans cette vidéo. Technique numéro 14. Utilisez l'autorité. Une des meilleures techniques, en effet, si vous pouvez montrer la preuve que les experts utilisent votre produit ou service. Un excellent exemple d'accroche qui a généré pas mal de ventes pour des produits médicaux, c'est « voici ce que font les docteurs quand ils se sentent mal ». Et si vous arrivez dans votre secteur à montrer un exemple comme ça de « en fait, les experts utilisent ceci », c'est une très bonne accroche. Par exemple, c'est un de mes facteurs de positionnement importants que parmi les infopreneurs, la plupart des infopreneurs connus sur le web francophone et qui ont d'énormes résultats sont d'anciens élèves d'une de mes formations, beaucoup d'entre eux. Et c'est en fait un de mes points de positionnement importants parce que les gens se disent « mais ok, si je veux moi aussi arriver à ce niveau-là ou passer au niveau supérieur, peut-être que je devrais aller suivre les conseils de Sébastien et du mouvement des entrepreneurs libres ». Technique numéro 15. Donner un avant-après. Cette technique permet effectivement de montrer la transformation de votre produit en ayant comment ils étaient avant, comment ils étaient après. Vous pouvez le faire en vidéo ou vous pouvez aussi le faire en texte. Un des exemples donnés dans le texte, c'est avant Colden, pour que votre enfant guérisse de la grippe, il fallait 5 jours de douleur, d'éternuement, de toux, de pleurs, de cris et de crachats. Et l'idée, c'est de dire, mais voilà, maintenant, c'est plus le cas et on règle le problème en 2 jours. Donc, c'est un très bon type d'accroche. Technique numéro 16. Utilisez la nouveauté. Et cela, en fait, ça nécessite pas grand-chose. Ça nécessite juste d'ajouter 1 ou 2 mots-clés dans votre accroche. Vous pouvez simplement ajouter le mot « nouveau » point d'exclamation. Dans le monde de l'édition, on le fait beaucoup avec « nouvelle édition » point d'exclamation ou « seconde édition » point d'exclamation. Vous pouvez le faire en ajoutant le mot « découverte », le mot « révolution », le mot voilà, juste un mot-clé comme ça dans votre accroche qui permettent de montrer que ce que vous avez à proposer n'existait pas avant. Technique numéro 17. Montrer l'exclusivité
de votre promesse, c'est-à-dire montrer que vous êtes le seul à pouvoir le remplir. Encore une fois, c'est une technique qui est réalisable avec juste un seul mot-clé, comme par exemple le seul XYZ à permettre de faire XYZ. Et ça permet de montrer à vos clients, s'ils sont déjà au courant qu'ils ont besoin d'une solution, que la seule solution disponible, c'est la vôtre. Technique numéro 18. Transformer la promesse en défi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quelquefois, vos clients pensent savoir ce qui est bien, pensent savoir ce que c'est qu'un bon résultat. Et en fait, vous pouvez complètement bouleverser leur esprit en leur lançant un défi. Un bon exemple, c'est si vous vendez une caméra pas chère, eh bien montrer une image. Voici le résultat donné par une caméra à 25 000 € et voici le résultat donné par une caméra à 160 €. Et regardez la vidéo côte à côte et dites-moi, hop, on les mélange, lequel est lequel. Si le client, on lui donne ce défi et qu'il n'arrive pas à le relever et qu'il dit « j'arrive pas à voir la différence », eh bien, ça serait catastrophique si on essayait de vendre la caméra à 25 000 €, mais évidemment, c'est un succès énorme si on essaie de vendre la caméra à 160 €. Donc, donner ce genre de défi permet justement de faire passer notre message en quelques images ou en quelques mots. Technique numéro 19. Utiliser une citation. Et par citation, je ne veux pas dire une citation qui sort d'un bouquin ou d'un livre d'histoire. Je veux plutôt dire faire en sorte que notre accroche soit en fait la citation de ce que dit un client ou de ce que dit un prospect. Donc, ce n'est pas nous, le vendeur, qui mettons cette phrase, c'est ce que dit un prospect. J'ai donné l'exemple tout à l'heure de l'accroche « Ils ont ri quand je me suis installé au piano, mais pas quand j'ai commencé à jouer ». Elle est assez longue, mais en fait, c'est une citation. La personne qui dit cette phrase, c'est un client de l'Institut de formation musicale. Donc, c'est comme si la pub était en fait un article de blog ou un article de journal écrit par quelqu'un qui avait appris à jouer du piano. Et c'est un type d'accroche assez efficace et c'est pour ça que sur Internet, certains marketeurs utilisent avec beaucoup de succès un blog de clients. Ils font écrire un article par un client et ils emmènent la publicité vers cet article écrit par un client qui recommande à la fin le produit. C'est une bonne stratégie parce que il y a plus de crédibilité dans la voix d'un client que dans la voix du vendeur.